rapport, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo, j'ai envie de dire, d'une série de tutoriaux qui vont donc apprendre à faire de l'editing, donc par exemple pour une frag movie ou juste pour s'amuser. Alors aujourd'hui on va voir quelque chose donc de très simple, on va commencer donc par l'épisode 1 qui est la color correction, donc qui est vraiment la base d'une frag movie par exemple, ou d'un editing de clip. Donc alors qu'est-ce que c'est d'abord? Eh bien par exemple je vais vous montrer, donc je vais d'abord faire ma fort. Je vais vous montrer donc d'abord le clip du début. Donc vous pouvez voir que c'est sûr que le petit Black Ops, mais ça on s'en fout un petit peu. Et que les couleurs, bon bah elles sont un petit peu fades, il n'y a pas vraiment de contraste, bon, c'est les couleurs du jeu quoi. Et donc aujourd'hui on va apprendre à faire ça, donc pas faire attention aux autres effets, donc on va apprendre à faire ce genre de couleur bleue, hein, vu qu'on est dans la neige, donc la neige représente pour moi le froid, donc enfin pour vous aussi je suppose, non? Après, je sais pas. Et donc on va faire un peu de la correction de couleur, donc bleu. En fonction, donc en fait je vais vous montrer plutôt comment faire de la color correction en fonction du type de clip qu'on a. Donc ça se passera sur After Effects, et d'ailleurs comme tous les autres tutoriaux, car je n'ai que After Effects, hein, Sony Vegas n'existe pas sur Mac, donc je n'aurai que After Effects. Donc d'abord, bon, bah, l'interface, je vais peut-être pas la présenter, je vais surtout présenter ce qu'on va avoir nous, on va avoir besoin, pardon. Donc pour commencer, on va commencer en appuyant sur CTRL ou commande I pour importer un clip, ou tout simplement aller dans Importer fichier. Et on va prendre donc le clip qui nous intéresse, clip tuto 1. Donc je ne le mettrai pas en téléchargement, bon, vu que bon, après à vous de faire avec votre clip. Donc on a notre clip, donc toutes les informations dont on a besoin sont ici. Donc la dimension, la longueur, le nombre d'images par seconde en million de couleurs, le format, et un peu ici ce que je regarde jamais. Donc on va commencer par créer une nouvelle composition en cliquant dessus, en le glissant sur le petit carré qu'on peut voir ici, enfin le genre de petit film. On a une composition qui est exactement à la taille de notre clip. Donc on va d'abord mettre la... ici donc on a la qualité d'image en intégrale. Et on va commencer par aller dans ce petit cadre ici. Et donc on sait qu'on est dans le cadre grâce au bord jaune, hein. Donc ici je suis dans ce cadre, là je suis dans celui-ci. Alors on peut faire attention parce que parfois les raccourcis correspondent au cadre. Donc si j'appuie sur un raccourci ici, ça n'aura peut-être pas le même effet que si je le fais ici. Donc je vais faire un clic droit, ensuite créer un calque d'effet. Je suis sur le calque d'effet, je le sélectionne si ce n'est pas déjà fait. Je vais ensuite dans Effet, puis dans Correction colorimétrique, et puis dans Courbe. Où on pourra aller ensuite dans les niveaux, un peu, on va faire un petit peu des deux de toute façon. Donc nous voici avec la courbe des courbes, c'est un peu bête à dire, mais c'est la courbe des courbes. Donc on a, vous pouvez voir ici les différentes couches qui sont représentées, donc le rouge, le vert et le bleu. Donc l'alpha ne nous intéresse pas vu que notre clip n'est pas en alpha. Donc l'alpha ce sera pour par exemple des couches 3D, donc je peux peut-être vous en montrer une. Des couches 3D comme par exemple celle-ci. Voilà, ça c'est un alpha. En fait, le fond est transparent. Et on a donc juste ce qu'on a créé qui se met ici. Donc ça par exemple, en changeant la couleur, on pourrait uniquement changer la couleur alpha de par exemple The Gold Dragon ou juste la roue qui est derrière. Donc nous ça ne nous intéresse pas vu qu'on n'a pas créé le clip entièrement, on l'a juste pris d'un HDP vert ou d'un autre boîtier d'acquisition. Donc on va commencer par modifier la courbe de toutes les couleurs pour un peu voir ce que ça donne. Donc là pour l'instant ça change juste le blanc et le noir, donc ça nous intéresse pas vraiment. On va plutôt aller chercher les couleurs donc, qui sont le rouge, le vert et le bleu. Donc on va commencer par le rouge. Donc là l'idée principale est de mettre une couleur un peu bleue comme ça au décor, hein, vu que bon bah, c'est de la neige, donc pour moi le froid ça représente la neige, donc on va un petit peu changer, et on y va un petit peu, donc vous pouvez voir que quand on bouge ça retire ou ça met du rouge. Donc là on va un petit peu retirer le rouge, pas trop, hein, parce qu'il faut pas non plus que ça fasse trop faux, et on va un petit peu jouer avec les paramètres, hein. Donc vous pouvez voir que plus on avance, plus ça change vite, ou pas, donc vraiment c'est à vous de voir. Donc par exemple je vais mettre un petit truc comme ça, et je vais pouvoir aller augmenter mon bleu pour que ça fasse beaucoup plus bleu, voilà, donc là ça l'est peut-être trop. Donc je vais un petit peu retirer le vert. Donc on peut aussi créer un deuxième, hein, ça je l'avais pas dit, mais on peut créer plusieurs, on peut créer le nombre de points qu'on veut, mais voilà ce que ça fait, après ça fait des trucs pas super beaux, donc il vaut mieux en garder un seul maximum. Donc voilà, là on y arrive légèrement, je vais
un petit peu encore changer. Voilà, ça c'est peut-être un petit peu trop bleu. Vous voyez là, c'est là, bon, là forcément c'est beaucoup trop bleu, mais quelque chose dans ce genre-là. Et ensuite, on peut revenir à la couche principale pour ensuite modifier le contraste si vous voulez améliorer ou désaturer le contraste. Donc, on va faire un petit zoom pour voir. Donc, comment j'ai fait ça, juste avec la molette, on approche. Et ici, on appuie sur la barre d'espace et on glisse. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Oula, je suis passé à côté. Donc, on peut aussi rajouter. Donc, voilà, ça, par exemple, c'est vraiment là pour ça pourrait aussi bien donner, pas trop, mais ça peut bien donner aussi, hein, pourquoi pas. Voilà, ça donne pas bien en fait. Donc bon voilà, c'est pas la plus belle des color correction que j'ai fait, mais bon, ça peut être pas mal. Après, c'est à vous de jouer avec les paramètres, le nombre de petits points d'ancrage que vous voulez mettre. Donc je vais encore un petit peu modifier, hein, pourquoi pas. Ah, voilà, là, ça peut être pas mal ça. Ah, ça peut vraiment être pas mal. Et on va terminer sur le bleu, donc vraiment à vous de jouer encore une fois, hein, je le répète, mais c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Donc là par exemple j'ai créé du bleu, mais on aurait pu très bien créer du rouge, donc je vais en refaire un. Calque d'effet, ensuite effet, correction colorimétrique, courbe, et on aurait pu bien sûr créer quelque chose de plus chaud, donc, par exemple de plus rouge, donc on améliore le rouge, on va diminuer le bleu, et après on va jouer avec le vert pour un peu modifier le reste. Donc bon voilà, là c'est juste un exemple, là c'est beaucoup trop rouge, mais voilà, par exemple ça peut donner encore assez bien, ici. Donc on peut bien sûr revenir encore une fois dans RVB pour modifier le tout, donc plus ou moins dans ce genre-là, bon c'est pas très beau, hein, c'est pas beau du tout même, mais bon. On peut ensuite venir dans les calques d'effets, donc par exemple le rouge qui est beaucoup trop fort, on va appuyer sur la touche T pour Transparency, hein, donc pour l'opacité, pour pouvoir améliorer, enfin pour pouvoir jouer avec la transparence du calque d'effet. Donc voilà, si j'y arrive, voilà. Donc on peut diminuer ou l'augmenter, ça dépend, à vous de voir. Je vais plutôt garder mon calque, donc ça donne quelque chose de pas mal, je trouve. Hein. Bon, un petit peu trop bleu quand même. Mais je vais pas m'attarder non plus 3 ans dessus. Ensuite, sur ce calque d'effet, je vais rajouter un effet, correction colorimétrique. Donc on avait mis des courbes, on va mettre maintenant un niveau. Donc là, encore une fois, c'est à vous de jouer avec les paramètres. Hein. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc ici, c'est l'entrée des noirs. Donc c'est à peu près comme la courbe pour le canal RVB, à part que on peut un petit peu plus jouer avec les paramètres. On peut donc améliorer, j'arrête pas de dire améliorer, je sais pas pourquoi. On peut donc augmenter le niveau de noir ou le niveau de blanc, à vous de voir. Après vous pouvez jouer bien sûr avec la deuxième palette qui sert à en supprimer ou en rajouter. Après on peut encore une fois jouer avec les paramètres, voir un petit peu comment on peut les modifier. Donc par exemple quelque chose comme ça n'est pas mal je trouve. Donc le noir d'entrée, le blanc d'entrée, donc en fait ce sont les paramètres un à un qu'on est en train de déplacer en fait. Donc ça donne quand même pas mal. Ça change. Hein. Donc une fois que c'est fait, je vais vous montrer donc comment faire un rendu. Donc pour ça, vous vous mettez au début du clip et vous vérifiez bien que vous avez toute votre barre de rendu qui est au maximum. Donc pour savoir ça, il suffit de voir, pardon. Si par exemple on n'a que ça, pour les remettre au début, vous venez prendre ici et vous déplacez au début et vous prenez à la fin. Donc une fois que c'est fait, on va aller dans composition, compiler le film ou le raccourci pomme ou CTRL-M. Ensuite, dans les paramètres de rendu, on va mettre rendu optimal, on va rien changer. Dans le module de sortie, on va aller dans sortie audio, on va cocher la sortie audio, sinon on n'aura pas de son. De temps en temps, ça peut être pratique, mais dans d'autres, ça peut être pas pratique du tout. Donc on n'oublie surtout pas de mettre OK. Et dans la destination, on va marquer tuto 1, ouais, voilà, on va faire enregistrer. Ensuite, quand je ferai le rendu, ça va me faire donc chaque image, que je vais pas faire, ça sert à rien. Donc ils vont me mettre la color correction surtout. Donc je vais quand même continuer. Je la mettrai en fin de la vidéo pour que vous voyez. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à un petit peu mieux utiliser les CC, donc qui est la color correction. Donc si vous voulez plus d'aide, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, hein, même juste pour dire que c'était bien ou que c'était pas bien, n'hésitez pas. Je préfère que vous marquiez si vous avez un problème en commentaire qu'en message privé. Ça m'évitera de répondre 50 fois à la même question. Donc voilà, en plus j'ai un message donc ça tombe bien. Donc j'espère que ça vous aura aidé, on se retrouve donc pour la prochaine fois. Allez, salut tout le monde!